Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Défi d'entrepreneur pour sa deuxième diffusion sur votre chaîne panafricaine Canal 7. Défi d'entrepreneur, vous le savez bien, c'est une émission qui met en lumière les entrepreneurs, ceux qui ont réussi à entreprendre, ceux qui se sont levés un matin et ont relevé le défi, le challenge de devenir entrepreneur et bien sûr aussi aux entreprises qui voudraient bien profiter de cette plateforme pour se faire connaître. Aujourd'hui, notre invité, c'est Bautier Gabon. Nous allons justement découvrir qu'est-ce que c'est avec vous. Toc toc. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Mélisse. Bonjour, monsieur Sogui. Heureuse de vous rencontrer. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, bienvenue à Bautier Gabon. Merci beaucoup. Alors, on s'assoit. D'accord. Monsieur Sogui, donc toute l'équipe de Défi d'entrepreneur a fait, on va dire, le détour chez vous pour rencontrer votre structure, Bautier Gabon, qui fait de 100% marque de chaussures africaines. Est-ce qu'on peut savoir, en tant que responsable de la communication de Bautier Gabon, comment l'aventure a-t-elle commencé? Bien, merci. Bautier Gabon est une structure gabonaise. Gabonaise par le principe de territorialité, mais aussi parce que l'actionnariat est constitué des Gabonais. Alors, c'est une société qui fait dans la fabrication des chaussures sur mesure, de la maroquinerie et tout ce qui est entretien, réparation du cuir. Voilà. Bautier Gabon est né d'une idée de 5 Gabonais qui cherchaient à se constituer en matériel et en technologie pour pouvoir monter une structure de fabrication de chaussures. Alors l'idée a été mûrie par le gérant actuel, M. Makaya Claude, qui s'est rendu dans les différents centres de professionnels et de perfectionnement. Et il a fait la rencontre d'un talentueux fabricant de chaussures, M. Letadi. Et ensemble, ils ont réuni les moyens financiers, le matériel pour pouvoir créer Bautier Gabon qui est là aujourd'hui. Mais pourquoi n'avoir pas choisi de faire dans, on va dire quoi, dans les vêtements en général ou le cosmétique? Pourquoi les chaussures? C'est lors d'un voyage que M. Makaya a été impressionné par ce que fait nos frères de l'Afrique de l'Ouest, qui, eux, à leur niveau, c'est un domaine qui est assez développé. Vous rencontrez beaucoup de fabricants de chaussures. Et c'était un défi, comme votre émission. Voilà, c'était un défi pour le gérant, de pourquoi ne pas le faire au Gabon aussi, fabriquer des chaussures qui reflètent notre culture, qui reflètent notre pays. Et voilà, chausser des Gabonais et nos frères qui vivent au Gabon, simplement. Merci, monsieur Issogui. Pour vous dire, l'émission n'est qu'à son début. Comme de coutume, vous savez que nous allons vous présenter, bien sûr, les programmes de l'émission. Et pour commencer, ce sera avec le focus. Monsieur Issogui, est-ce que vous avez entendu parler du CEF, le Salon de l'Emploi et de la Formation? Oui, j'ai vu les publicités à la télévision. Justement, le CEF s'est passé du 8 au 10 mars. Et nous allons découvrir un reportage qui va non seulement vous présenter le CEF, mais aussi parler de 2 femmes, puisque nous sommes dans le mois de la femme. C'est de la Journée internationale de la femme, c'est le 8. Donc tout le mois de mars, ce sera le mois de la femme. Et ces 2 femmes sont exceptionnelles car elles ont décidé d'aller dans un secteur qui n'est pas très prisé, la vente de lait caillé et bien sûr la restauration coin par coin. Nous allons découvrir cela en images. Du 8 au 10 mars, le SEF, le Salon de l'Emploi et de la Formation, s'est tenu à la Chambre de commerce de Libreville. Beaucoup d'entreprises ont répondu à l'invitation pour être plus proches des jeunes étudiants qui ont pris d'assaut les différents stands dressés pour l'événement. Postuler à un emploi en déposant leur CV et en posant directement leurs préoccupations aux recruteurs présents afin de mieux appréhender les métiers sollicités.
D'autre part, des entrepreneurs ont pris part au salon pour faire découvrir leurs produits. Rencontre avec 2 dames dynamiques opérant pour l'une dans le secteur du rafraîchissement et pour l'autre dans la restauration. Je fais ce métier depuis 4 ans. Je fais dans l'alimentation, mais je n'ai pas de restaurant. Je suis dans les cantines. Je prépare chez moi, je livre dans les cantines. C'est ça mon activité. Donc aujourd'hui, je peux dire aux femmes qui sont même dans la maison, qui savent faire la cuisine, que nos mamans nous ont appris, parce que je fais la cuisine traditionnelle. Donc la cuisine que nos mamans nous ont appris, tu peux préparer, mettre ta petite table, ça rapporte. Parce que la nourriture, c'est une chose qu'on paye tout le temps, parce qu'il faut manger tous les jours. Donc c'est ce message que j'avais à donner aux femmes. Aujourd'hui, mon entreprise s'appelle Boucher de Laval, de Boucher de Val. Donc depuis 4 ans, je fais un peu mon petite entreprise avec Madame Ondonda qui est à la tête de cette petite entreprise-là. Donc depuis 4 ans, on est là. On est venu au forum pour nous connaître aussi, nous faire connaître. Je fais cette activité depuis plus de 10 ans, hein, si on veut le dire, parce que depuis le lycée et aujourd'hui je suis en doctorat à l'université Omar Bongo. Ça fait déjà beaucoup d'années et c'est une activité qui m'aide beaucoup, qui m'a permis depuis très longtemps de me prendre en charge moi-même, de payer mes fournitures, de payer même ma scolarité, de financer mes études de recherche en partie, en dehors de ma bourse d'études. C'est une activité qui me permet de vivre et qui me permet d'être véritablement autonome, bien que j'ai mes parents qui me soutiennent en dehors de ça. Aucune activité n'est à sous-estimer. Peu importe l'activité, même vendre ne fût-ce que les bonbons de 25 francs peut rapporter beaucoup plus tard et c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et je suis fière aujourd'hui parce que à travers cette activité, déjà là, je m'habille très bien à travers cette activité et je n'envie personne en fait, je n'envie personne et j'encourage tous les jeunes Gabonais à faire ainsi parce que c'est une activité à ne pas sous-estimer. Pour le SEF, l'objectif était de donner aux jeunes étudiants la possibilité non seulement de postuler auprès de certaines entreprises, mais aussi d'envisager l'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat. J'ai retenu en gros qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir prendre des initiatives, ne pas attendre mais plutôt agir et toujours savoir faire preuve de résilience en toutes choses et de patience. Le forum il était très instructif, dans tous les sens du terme. Il y avait des conférences et aussi il y avait la possibilité de rencontrer les différentes entreprises de la place et aussi la possibilité de déposer des CV pour d'éventuels stages ou emplois. Donc il y a aussi la possibilité d'échanger avec des professionnels, des gens qui sont déjà dans le métier, qui savent exactement ce qui se passe. Donc ils peuvent consolider nos choix en nous donnant des conseils et partager leur expérience avec nous. J'ai appris que celui qui cesse d'être meilleur arrête d'être bon. Et c'est quelque chose que je vais déjà utiliser toute ma vie. Mais c'est la première fois, c'est l'une des premières fois que les entreprises s'ouvrent face à la jeunesse estudiantine précisément. Donc nous, les étudiants, on a eu la possibilité de discuter avec des entrepreneurs, des personnes qui travaillent déjà. Le ministre, par exemple, nous avons eu la possibilité de discuter avec lui et la possibilité de discuter avec d'autres établissements, question d'échanger nos expériences. C'était vraiment formidable. Nous avons adoré tout cela. Et voilà, nous avons eu justement ces 2 reportages dans le Focus. Monsieur Issogui, qu'en pensez-vous de cette Maïmouna? Ça fait 10 ans qu'elle vit du lait caillé, du jus de gingembre, du jus de zeille, comme l'on dit ici. Beaucoup de gens se disent que c'est peut-être pas un business important. Faire du lait caillé, qu'est-ce que ça peut me rapporter? Vous, quel est votre sentiment? Mais déjà, félicitations pour l'idée. Hein. Tout part toujours d'une initiative comme Bautier. Et nous louons le courage de cette jeune dame. Et c'est une industrie fabriquée
un produit et le commercialiser, ce n'est pas toujours une chose aisée. Mais nous ne pouvons que lui souhaiter des encouragements et que son activité puisse prospérer dans le pays. Et pourquoi pas inciter beaucoup d'autres jeunes dans l'Afrique, partout dans le monde, parce que c'est un produit de tous les jours, qui est consommé tous les jours. Et donc, ça a un grand avenir. Ça, c'est mon avis. Merci. On va rentrer cette fois-ci dans la partie pratique même de Beauté Gabon. Beauté Gabon, on a un peu expliqué, ça fait dans les chaussures, 100% africaines, 100% identité gabonaise. Donc, on peut personnaliser sa chaussure aussi selon ce que l'on veut. Est-ce qu'on peut parler comme ça un peu de tous les produits que vous offrez à vos clients? Alors, Beauté, si vous voulez, c'est trois produits. Les chaussures, la maroquinerie et l'entretien, si vous voulez. En ce qui concerne les chaussures, Beauté Gabon fabrique des chaussures en cuir, en daim, en tissu sky et même une innovation des chaussures en tissu pain. Une chaussure avec une semelle mais avec du pain. Voilà. Et comment ça se passe? Il suffit de venir à Beauté et comme c'est de la fabrication sur mesure, vous ne venez pas pour chercher la pointure, votre pointure, non. Nous prenons votre mesure et la chaussure naît de vous. Donc à Beauté Gabon, nous sommes tous des Cendrillon en fait. Donc on est des Cendrillon parce que Cendrillon, dans la petite histoire, la chaussure était faite que pour Cendrillon. C'était la bonne fée qui a fait la chaussure juste à son pied et personne d'autre que Cendrillon ne pouvait apporter. Donc moi, si je veux être là Cendrillon ou tout le monde veut être Cendrillon, on vient, on emmène juste notre pied, on prend nos mesures et c'est fait. Voilà, vous aurez le mérite d'avoir fait naître votre chaussure depuis le départ. Voilà. Et Beauté aussi, l'innovation, c'est que nous vous offrons la possibilité de composer votre chaussure, c'est-à-dire de choisir la semelle, de choisir l'habillage, donc la matière qui va être posée, ça peut être du cuir, ça peut être du daim, et la forme de la chaussure, ça peut être une forme de mocassin, padri, pour les grands messieurs, ça peut être du Richelieu, des boots. Voilà, c'est cette innovation-là que Beauté offre au public gabonais et nos frères qui vivent au Gabon. D'accord. Si par exemple, là, moi je vu la dernière fois, waouh, Beyoncé avec une dernière chaussure, j'emmène juste le modèle, je l'imprime, j'emmène le modèle et c'est possible, on peut me refaire ça ici à Beauté Gabon. C'est tout à fait possible. Déjà au niveau de la forme, vous savez qu'il y a des formes qui sont conventionnelles, c'est des formes standards. Et vous avez, non seulement vous avez un modèle, mais vous pouvez encore le modifier et demander à ce que nos techniciens puissent façonner à votre image. Donc c'est vraiment, on rentre dans la personnalisation. D'accord, merci monsieur Issogui. Et justement, nous allons découvrir en image ce que fait Beauté Gabon. Mais avant, nous continuons l'émission avec la Success Story. Est-ce que vous connaissez le magazine On dit quoi magazine? Oui, j'en ai vu quelques parutions. Voilà, à ce propos, donc, celle que nous recevons dans la Success Story, c'est la fondatrice d'On dit quoi magazine, Rita Verdeven, qui va vous raconter comment elle a eu l'idée de créer un magazine, les difficultés qu'elle a rencontrées. On se retrouve juste après pour découvrir les produits de Beauté Gabon. Bonjour, je suis Rita Verdeven Abogué, directrice de publication de rédaction du magazine On dit quoi. Alors, je me suis lancée dans l'aventure On dit quoi magazine parce que j'avais l'impression qu'au Gabon, nous avions besoin d'une image positive de la femme. Et donc, en 2011, nous avons décidé de nous lancer dans le challenge On dit quoi qui devait en fait mettre en exergue la femme du Gabon dans son entière activité, son quotidien, ses combats. Alors le premier numéro, il a commencé comme un jeu. On a décidé de parler d'un quartier populaire de Libreville, lui. Et on va dire qu'il était très long à monter, à peu près 6 mois, parce que nous étions en train d'attendre les différentes autorisations. On était à la recherche de toutes les informations nécessaires pour le mettre en place. Et puis finalement, il est sorti. Avec rien que 32 pages. Alors les difficultés, j'ai envie de dire qu'elles sont quotidiennes. Il faut déjà trouver les thèmes parce qu'il faut reconnaître aussi que nous ne sommes pas le seul magazine sur la place. Donc il faut chercher des thèmes originaux, des thèmes qui parlent.
Et en termes de difficultés, même pour le déroulement de l'entreprise, il faut chercher les annonceurs à chaque fois. Donc c'est un travail quotidien, acharné. Dans 5 ans, je vois le magazine dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest, en train de, comment dire, je vois des femmes en train de le lire. Alors moi, je suis une partisane de l'optimisme. Je pense que lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire, il faut se donner la volonté, il faut avoir beaucoup de foi. Parce que bon, les choses ne seront pas nécessairement comme on les a prévues. Il y aura forcément des embûches, il ne faut pas lâcher, il faut aller au bout de son rêve. Et comme on dit, il vaut mieux avoir essayé échouer que rester sur place et rester dans le regret. Alors là, nous sommes dans le shop Boutier. Vous avez plus concrètement les produits, comme je vous ai annoncé. Boutier fabrique des chaussures sur mesure à différentes peaux. Ici, par exemple, vous avez ce que nous avons appelé des peaux exotiques. C'est des chaussures qui sont fabriquées à base des peaux d'animaux tannés. Mais nous vous rassurons déjà que ce sont des matières importées. Nous les achetons pas ici, nous ne faisons pas de commerce. Ça aux eaux et forêts. Non, voilà. Le python du Gabon, non. le crocodile d'ici, non. Voilà, c'est des matières importées, achetées sur des marchés à l'étranger. Okay. Ici, nous avons des modèles des chaussures mocassins andins. Ouais, elle est belle celle-là. Voilà. Et ici, ce ne sont que des spécimens. Donc, si vous voulez le même modèle, on vous la refait à votre pointure. Et vous avez la possibilité de supprimer ces lacets-là, la faire simplement. C'est vous qui concevez votre chaussure. Ici, des modèles en cuir, donc avec différentes couleurs. Voilà. Ici, vous avez des pieds nus, totalement en cuir et même en peau exotique. C'est vous qui choisissez. Alors, voilà l'une de nos innovations. Ce sont ces espadrilles que nous réalisons. Nous les fabriquons à base de, si vous voulez, des maillots, des équipes. Donc vous êtes fan d'une équipe, que ce soit un club ou voilà, pour nos amis sportifs, vous pouvez venir à Boutier vous faire fabriquer ce genre d'espadrilles. Et pour la fibre patriotique africaine, vous avez ce modèle. Voilà, avec nos tissus africains, vous avez un mariage, une cérémonie dans un mois pour paraître original. Ça fait comme jamais. Voilà, vous faites une espadrille comme ça et vous êtes parmi les personnes De la tête aux pieds avec le même tissu. Voilà. Okay. Et ici vous avez la maroquinerie en haut. Ce sont des sacs qui sont réalisés par rapport à l'idée que la dame ou la jeune fille veut avoir. Voilà, donc vous avez des sacs en raffia, en cuir. Ici aussi, je vous invite ici. Alors, nous avons la possibilité d'habiller des pochettes pour dames. Donc toujours dans l'optique d'une cérémonie, vous apportez un pagne ou nous-mêmes pouvons fournir le pagne et nous l'habillons avec vos différents motifs. Vous savez, ici nous avons fait un grand sac qui se marie avec cette pochette. Voilà. Et pour les jeunes dames, vous avez des sandales. Toutes ces sandales sont fabriquées sur mesure et selon les goûts et styles des clientes. Voilà. Tout en rappelant que c'est toujours du vrai cuir. Hein. Ah oui, voilà. Ah oui, là, je vois des boîtes pour les lunettes. Ici, c'est de l'habillage que nous faisons. Ah, wow. Voilà, des étuis à lunettes. Ici, nous avons un modèle habillé en pagne, des bracelets habillés en pagne, mais nous avons aussi ces étuis que nous habillons en raffia. Donc, voilà, ça, je peux? Pour nous, oui, vous pouvez. Voilà. Ah oui, c'est magnifique. Avec le raffia Made in Africa from Gabon. Ouais. Voilà, ce sont des innovations que nous faisons à Boutier. D'accord. Donc là, nous vous avons présenté de manière grosso modo, mais nous vous invitons à regarder comment ça se fabrique dans notre atelier. D'accord. Donc on suit M. Issogui dans l'atelier pour voir comment l'on fabrique vos chaussures à Boutier Gabon. C'est maintenant. Par ici. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Le
Vous pouvez vous présenter, Voilà, vous êtes ici dans l'atelier Bottier. Je vais présenter les différents membres. Vous avez ici M. Elvis Letadi. Comme nous avons expliqué, Bottier, c'est la fabrication des chaussures, la maroquinerie et l'entretien. Donc, M. Letadi est fabricant de chaussures, mais beaucoup plus spécialisé dans ce domaine-là. Vous avez ici M. Kiemé Dieu Ludovic, qui, lui, par contre, il est aussi fabricant de chaussures, mais il est beaucoup plus spécialisé dans la maroquinerie. Voilà. Et M. Guy Roger Lupano, qui vient boucler, on va dire la boucle, lui, il est plutôt responsable de tout ce qui est entretien et réparation. Mais il est aussi fabricant de chaussures. Donc, je vais laisser le soin à M. Elvis de vous présenter de manière technique, hein, chacun à son domaine, ce que nous faisons à Bottier. Ici, nous sommes en train de faire une chaussure sur mesure. Le montage est presque prêt. Donc, en ce moment, on va passer au sémellage. L'action qui consiste à poser les semelles sous la tige. Moi, je voudrais savoir, est-ce que cette chaussure, c'est une commande spéciale? Donc, le client est venu, vous a dit tout simplement, je veux une chaussure comme ça, ou là, vous êtes en train de refaire, donc de faire une réflexion, de refaire une chaussure abîmée et d'ajouter des petits trucs dessus, je sais pas. Justement, c'est ça un peu la particularité à Bottier. Nous, ici, nous faisons des chaussures sous mesure. C'est-à-dire une chaussure sur mesure, c'est une chaussure sans commune. Elle appartient au pied du client. Wow. Voilà, donc, vous pouvez chausser du 50, vous venez à Bottier, on trouve une solution. Donc il y a des différents types de pieds, il y a les pieds avec les coups de pied, les faisceaux. Donc on prend les mesures pour que alors que la personne met le pied, qu'il soit à l'aise. C'est le cas de ces messieurs, il est au 48. Et il n'arrive pas à trouver des chaussures dans tous les magasins. Et commander de l'autre côté de l'Hexagone, c'est extrêmement cher. Donc Bottier, c'est une solution. Voilà. Donc ici, on va passer à la cardeuse pour essayer de poncer le bas pour fixer notre semelle. Donc vous l'avez imaginé avec moi, il y a beaucoup de bruit dans la salle, finalement. Et vous avez des problèmes de pointure, vous faites du 48, du 50, Bottier Gabon, c'est la solution. Le ponçage étant prêt, on doit passer au garnissage. Le garnissage, c'est la matière et l'élastomère qui permet à rassurer le confort du pied. Donc, entre-temps, nous allons passer à la fixation de la semelle du pied droit. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. On voudrait bien rester jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir toute la chaussure faite et le Cendrillon qui aura sa chance à la pointure 48 d'avoir cette jolie chaussure. Vous aussi, on vous invite donc de faire un tour du côté de Bottier, Gabon, situé au bas de Guégué. Le contact s'affiche bien sûr au bas de l'écran. Prenez le contact, partez même sur leur page Facebook et faites-vous plaisir. Venez faire une chaussure à votre pointure et bien sûr à vos pensées, à vos idées, de la manière dont vous voulez qu'elle soit. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette émission Défi d'entrepreneur pour sa deuxième diffusion sur votre chaîne panafricaine Canal 7. On se retrouvera toujours le même jour et bien sûr à la même heure. Bonne soirée et n'oubliez pas que Défi d'entrepreneur, c'est mon défi d'entreprise pour vos défis d'entrepreneur. Ciao!